Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un tarot qui a été édité aussi par Yves Reynaud, qui est très intéressant. C'est le tarot de Joseph Fautrier de 1762. Ce tarot est très inspiré du Chausson. Un siècle sépare ces deux tarots. Et ce qui caractérise celui-ci, c'est d'être euh, très généreusement ancré. Et donc, certains excès d'encre vont apparaître sur certaines cartes. Ici, on est sur le mat, qui a une expression extrêmement particulière, extrêmement douce. Et c'est une des caractéristiques de ce tarot, c'est d'avoir des visages avec une personnalité assez marquée dans l'expression. Donc ici, nous avons le battleur qui a un visage assez unique, une expression assez unique. Voici la, la papesse. Alors, euh, par rapport, par exemple, au Madonier, on a ici des visages. Vous voyez là, l'œil de l'impératrice, trop d'encre. On a des visages qui sont moins standardisés. Parce que le Madonier a des... Tous les personnages ont des traits très fins, mais ils sont presque pas identiques les uns des autres, mais vraiment, il y a un standard. Alors que là, on a des personnages qui ont des traits plus uniques et qui sont assez expressifs. Alors, ici, on a une justice qui louche. Donc, ça, c'est assez amusant. Là, voilà, sur la carte de l'ermite, l'arcane, et ben, on voit bien que bon, il y a un surplus d'encre au niveau des yeux. Et toutes les cartes sont un petit peu comme ça. Les lignes noires, les traits sont assez empâtés, mais ça donne un tarot qui est intéressant parce que du coup, il y a une espèce de contraste sur toutes les figures. Et, euh, et ça lui donne un cachet unique. Ces couleurs sont assez bien marquées, assez bien posées. C'est un, c'est un très 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 joli tarot. Voici l'étoile. Alors, il y a un problème sur la tête du phénix, hein. Peut-être, je pense que le bois a été vermoulu à cet endroit-là, hein. Mais voilà, pour finir les arcanes majeures, ce monde qui est très 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 joli. Alors, dans les arcanes mineures, alors on va passer plus rapidement. J'aime beaucoup ce 2 de bâton. Il y a une erreur au niveau de la carte sur l'utilisation du bleu. On a mis du bleu foncé au centre, mais je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc je montre à peu près toutes les cartes, ça donne une idée du ton, on dira. Vous voyez, ils sont très, très vifs. Voici les cartes de cours. Alors, j'aime beaucoup ce chevalier de bâton. Regardez le visage qu'il a. Pareil, unique. Et il est vraiment, vraiment très doux. Il est presque féminin. Vraiment impressionnant. La reine de bâton, elle est un peu
un peu plus, un peu plus tristounette. Et il est magnifique, ce roi de bâton. Vous voyez comme tous les détails ressortent bien parce que tous les traits, les contours sont très, très, très ancrés. Alors, dans les deniers, je passe un peu rapidement sur les cartes numérales. Donc, toujours pareil, hein, très, vous voyez, une richesse dans les couleurs. C'est un tarot, voilà. Donc, on voit bien que il est inspiré du chausson. Donc, on a simplicité au niveau des costumes. On n'a plus les petits détails. Elle est très jolie, cette reine de denier. Elle sourit. Voilà le roi. Hop, voyez, voilà. On va passer aux épées. Donc, les cartes numérales. Voilà. Donc, vous voyez, les noirs sont très profonds. Hein. Vraiment, là... attendez, je... voilà. C'est mieux là. Alors, on retrouve donc notre valet d'épée, donc tout simple, hein, comme dans le chausson. Voilà. Et on va passer enfin aux coupes. Les numérales, voilà. Et au niveau des personnages de cour, on a donc le valet de coupe typique du chausson, c'est-à-dire une couronne de fleurs simplement, sans autres attributs décoratifs. Et on retrouve ce petit truc bizarre ici. Comme dans le chausson, c'est long. Sauf qu'il y a un siècle qui sépare ces deux tarots. Et que bien Fautrier, il n'a pas su comment juger cet objet, ni l'identifier. Donc on a quelque chose qui est étrange, on dirait presque une patte d'animal qui rentre dans le cadre et l'animal serait hors champ. Ça, on n'a pas l'impression que ce soit ni une pierre ici, ni un autre objet. Ça a quelque chose d'incomplet. C'est très étonnant. Donc on voit qu'en l'espace d'un siècle, quand même, on peut perdre le sens des détails. Donc on imagine qu'effectivement aujourd'hui, on est, on est tellement loin. Si un siècle suffit pour oublier ce genre de détails. Voilà pour ce très joli tarot. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.